Bonjour à vous les Sagittaires. Les Sagittaires, on se retrouve pour août 2023. Donc on va voir ensemble ce que j'ai comme information pour vous. D'abord dans un premier tirage général, puis un deuxième plus axé sur les sentiments. Comme toujours, je le rappellerai jamais assez, c'est important que ces tirages ils résonnent pour vous et qu'ils vous surtout vous aident. C'est le plus important, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Donc si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec vous, laissez le tirage de côté, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, le signe du Sagittaire, ce que je ressens pour votre premier tirage, j'adore l'énergie, vraiment, j'adore l'énergie de ce tirage. Ce que je ressens pour vous, vous êtes en train de travailler sur un projet, vous êtes en train de travailler sur quelque chose et dans le tirage, on sent que vous avez un petit peu des nuisances sonores. Alors, je vais vous dire ça en rigolant, mais c'est un peu comme quand vous essayez de dormir la nuit, surtout en ce moment avec l'été, que vous savez, vous avez les petits moustiques là et que vous dites Tain, fais chier ce moustique à la con et vous mettez l'appareil ou alors des fois vous oubliez et le moustique vient vous piquer à la jambe, toujours l'endroit le pire, il vient vous piquer. Il y a toujours quelque chose comme ça et je sens que c'est un peu une métaphore avec votre vie justement. Je sens que vous, de votre côté, vous avez vraiment cette idée. Alors, je ressens que cette idée, c'est aussi pour vous un gros projet, quelque chose de gros, quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de succès sur le long terme, beaucoup d'argent et beaucoup de sécurité aussi matérielle. Parce que vous, l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est le valet de denier. Et ce que vous désirez, eh bien, c'est le 10 de denier. Donc, juste ça. Donc, le valet de denier, c'est que vous êtes au départ de quelque chose. Vous avez entamé quelque chose de nouveau, vous êtes dans des choses différentes. Donc, le valet de denier représente plein de situations possibles. Vous pourriez avoir commencé une entreprise il n'y a pas si longtemps ou commencé au mois d'août, peut-être commencer une formation pour, j'en sais rien, peut-être démarrer votre entreprise à nouveau ou peut-être être avocat, être médecin ou démarrer quelque chose de différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent que vous mettez de l'énergie en mouvement, vous avez beaucoup d'huile de coude, comme on dirait, donc vous faites pas mal de choses et vous, votre objectif, c'est le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est l'apogée de la suite de denier. C'est le fait que, comme on le voit sur cette carte, eh bien, c'est la maison. On a plein de deniers, on peut partager cet argent avec les autres, on a une piscine, on a des chiens, on a tout en fait. On a tout parce que le dur travail qu'on a fait nous permet maintenant eh bien, de profiter, d'avoir de l'argent de côté, de faire profiter aussi nos proches. Donc ça, c'est ce que vous recherchez. Mais aussi, parce que c'est important que je dise, vu que le 10 de denier représente la maison, pour certains, vous avez un grand désir, soit de retaper votre maison, soit de déménager, alors soit vendre votre maison ou acheter une nouvelle maison. Je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette notion pour certains ici, c'est important. Je le précise parce qu'après, sinon, je vais oublier. Et là, ce que je vois dans les énergies à venir, on voit ce 7 de denier. Vous travaillez, vous faites les choses, vraiment vous planifiez à long terme, etc. On a la carte aussi contempler le futur. Si vous avez votre vision, je vous ressens vraiment dans une vision, dans une idée de dire voilà, je veux créer ça. Il y a vraiment cette vision profonde que vous avez en vous et vous travaillez, mais en fait c'est compliqué pour vous parce que le 7 de denier, ce n'est pas forcément le 10 de denier. Donc le 7 de denier, c'est que vous planifiez à long terme, c'est-à-dire vous regardez peut-être dans plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place? Donc, il y a vraiment une planification, une organisation pour vous pendant le mois d'août par rapport à votre projet, par rapport à la concrétisation de votre vision. Et c'est un peu compliqué pour vous parce que vous êtes encore au balbutiement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le 10 de denier. Mais en même temps, j'ai la sensation que vous réussissez dans ce que vous faites. Donc, en soit, c'est simplement d'arriver à accepter que les choses se fassent. Accepter que les choses aillent dans votre sens. Parce que je ressens un petit peu des doutes là avec ce 7 de bâton. Vous avez peur et surtout, on a la carte indépendance. Donc comme je vous ai dit, indépendance, le fait de faire votre truc, de suivre votre vision. Et en fait, tracer son chemin, c'est avec la carte croire en soi, c'est de croire en votre vision, de croire en ce qui est important
pour vous. Et comme je vous ai dit avec les moustiques, justement, ben, il y a des moustiques autour de vous, quoi. Il y a des moustiques et il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui n'ont pas la même vision que vous. Il y a des gens qui ne pensent pas comme vous. Il y a des gens qui ne croient pas en votre projet et c'est quelque chose qui est d'autant plus difficile quand c'est des personnes qui peuvent être très proches, comme par exemple vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis. Et pour vous, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Et là, en fait, c'est pour ça que le challenge que vous avez pendant le mois, eh ben, c'est le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, votre challenge, c'est de couper les liens avec les personnes qui ne soutiennent pas votre vision. Parce que le 5 d'épée, ce que la plupart du temps, ben, moi j'ai oublié de parler quand j'ai fait la vidéo sur cette carte parce que je m'en rends compte là aujourd'hui et je m'en rendais compte de petit à petit, mais j'arrivais pas à mettre des mots, c'est que le 5 d'épée, ça correspond aux relations où il y a du conflit, certes, mais ce n'est pas comme le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est effectivement, il y a une forme de compétition, mais dans le 5 d'épée, c'est personne ne gagne en fait. Voyez, dans le 5 de bâton, ça peut être positif, parce que le 5 de bâton, il peut avoir cette notion que ben, ça peut être une carte de compétition. On est juste l'un contre l'autre parce que on veut gagner un prix ou un tournoi, je ne sais pas. Mais en fait, dans le 5 d'épée, il y a quelqu'un qui gagne. C'est pour ça qu'il a les épées des autres dans les bras et il y a les épées au sol et les autres partent et ils sont complètement lessivés, ils sont malheureux, ils ne sont pas bien. Eh bien, là, c'est un peu la même notion. Qui dans votre vie, et surtout les personnes, mais aussi les ressources, par exemple les habitudes que vous avez, quelles sont les choses qui, au final, vous font plus souffrir qu'avancer? Quelles sont les personnes qui, même si vous les aimez, même si vous les appréciez, au final, vous tiennent plus en arrière que vous poussent vers l'avant? Et je pense que ça, pour certains d'entre vous, c'est important de vous poser cette question parce que à travers le chemin que j'ai fait personnellement, j'ai eu pas mal de choses au niveau déjà amical. J'ai eu, moi pour moi, cette notion de succès que j'ai eu sur YouTube et du fait que je peux faire en sorte que ce soit mon gagne-pain, j'en suis fier et je suis surtout heureux. Mais moi, ce que j'avais recherché à travers ça, c'était le fait de réussir pour montrer aux autres qu'on peut réussir. C'était ça mon objectif aussi, c'était montrer que quand on a envie, quand on a un projet, quand on a une idée, quand on écoute son cœur, et si on n'abandonne pas, il y a des choses qui se passent. Et au contraire, ce que j'ai eu dans le cadre amical et aussi familial, j'ai eu de la jalousie, j'ai eu des critiques, j'ai eu du rejet. Pourquoi? Parce que en fait, les relations, moi je m'attendais à quelque chose d'autre, mais ce qui se passe, c'est que ça fait une forme de projection. Si par exemple vous êtes concentré sur votre vision, si vous êtes en train de poser des actions quotidiennes ou en tout cas régulièrement poser ces actions pour concrétiser quelque chose qui est cher à vos yeux, eh bien, les autres, si eux, ils ne font pas ça, il peut y avoir une forme de culpabilité un peu en miroir, en mode « ouais, cette personne, elle avance, mais moi, j'avance pas. » Donc en soit, cette personne, là, moi, je parle de la personne qui pourrait penser ça, ça peut être contradictoire, hein, cette personne X voilà, qui pense ça, et bien cette personne X, elle pourrait justement essayer de vous rabaisser. Elle pourrait essayer de vous dire mais non, mais de toute façon tu ne vas pas y arriver, ou peut-être pas directement, elle ne va pas vous le dire. Elle va peut-être vous dire que dans la vie de toute façon il n'y a que les méchants qui ont de l'argent, que les cons qui sont riches, etc. Ce genre de choses. Et en fait, c'est pas personnel la plupart du temps. Même moi, c'est ce que j'ai vu, c'est la jalousie n'est jamais personnelle parce que c'est juste moi qui me suis retrouvé dans cette situation en face, mais les personnes auraient agi exactement pareil avec quelqu'un d'autre dans la même situation. Donc, ce n'est pas personnel. Mais là, pour vous, avec ce 5 d'épée, il y a un besoin de trancher, un besoin de couper. D'accord? Vous avez besoin de tracer votre chemin. On a la carte d'indépendance. Maintenant, ce n'est pas le fait de vous rapprocher des autres qui est important pour vous. C'est justement de prendre la distance avec les personnes qui ne nourrissent pas votre vision. En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est très très important, on est influencé partout. On est influencé partout, par les réseaux sociaux, par les images, par les sons, par les personnes. Si vous êtes avec des personnes qui n'ont pas faim dans la vie, qui n'ont pas envie d'avancer, ou des personnes qui ont envie de rester en colère, ou des personnes qui n'ont pas envie d'apprendre à pardonner, ou à s'aimer, ou à aimer le monde, etc., vous pouvez être sûr que vous allez avoir énormément de difficultés à faire l'opposé parce qu'on est un peu la moyenne des gens avec qui on est quotidiennement. Donc là, 5 d'épée. 5 d'épée, de couper. Et c'est pour ça que
Au niveau du conseil qu'on a pour vous, je te trouve très pertinent, on a la carte de la roue de fortune avec le 4 de bâton. La carte de la roue de fortune, en carte de conseil, c'est accepter le hasard, accepter le destin quelque part. Vous voyez, la roue de fortune, ce n'est pas une carte en conseil qui dit qu'on a quelque chose de particulier à faire. Parce que pour moi, je pense que vous faites déjà tout ce que vous avez besoin de faire. Même je pense ce truc sur ce 5 d'épée, c'est quelque chose que vous comprenez déjà à mon avis, parce que ça vous challenge, donc c'est, je pense, déjà présent. En fait, la roue de fortune, c'est plus encore de conseil. Si tu veux que des choses positives se passent dans ta vie, tu dois te préparer à ce que des choses positives arrivent. Donc c'est pour ça qu'on a la carte contempler le futur et aussi la carte aller de l'avant, notamment aller de l'avant, couper avec votre passé, couper avec cette personne qui ne vont pas dans la même direction que vous et la vision de vous dire je ne sais pas exactement comment les choses vont se passer, mais je fais confiance aux roues de fortune, je fais confiance au hasard de la vie pour m'apporter, le hasard entre guillemets, hein, bien évidemment, je fais confiance à la vie pour m'apporter ce qui va m'aider à avancer sur mon chemin hein, ou ce qui va me permettre de réaliser mes rêves. Hein. Donc là, ce qu'on voit, comme je vous ai dit, 3 de coupe, 6 de bâton avec la carte du soleil, on a cette notion de joie, de succès dans ce que vous faites. Donc je vois que voilà, vous êtes dans le Valet de denier, vous démarrez des nouvelles choses, vous êtes dans vos projets et il y a du succès dans ce que vous faites. D'accord ? C'est pour ça que pour moi, il y a cette notion de persévérance. Persévérer ce que vous faites. Et c'est ça. Et je vais vous dire quelque chose parce que c'est quelque chose qui m'a mis des années à ce que je vous ai dit avec le fait de couper. C'est que le plus difficile dans le fait de réaliser ses rêves ou de réaliser sa vision, c'est pas tant le fait de réaliser sa vision, c'est sur le chemin. C'est ce que ça va vous demander de sacrifier. Et comme dans un manga que j'adore, la phrase c'est ceux qui ne sont pas capables de sacrifier quoi que ce soit ne peuvent rien changer. Si on n'est pas capable de se dire ok, je lâche ça ou j'arrête ça, on ne pourra rien changer dans notre vie. Et c'est ça le plus difficile sur le chemin. Le plus difficile, c'est de se dire ok, il y a quelque chose qui est important pour moi et ça, vu que c'est important pour moi, cette chose, cette personne ou cette habitude ne peut pas rester. Et des fois, c'est très dur. C'est très dur parce qu'on aurait envie que ça reste pareil, mais on ne peut pas. Et pour moi, il y a quand même cette résolution pour vous à avancer et je pense que c'est quelque chose de très très positif. On a la carte du roi de denier avec le 5 de bâton et la carte de la reine de bâton. Pour moi, encore une fois, je pense que ce que vous faites, c'est bien, mais alors je ne sais pas dans quel environnement vous êtes, je ne sais pas si c'est familial, je ne sais pas si c'est au travail, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu comme un argument, alors je ne sais plus qu'est-ce que c'est dans les arguments qu'on peut retrouver, par exemple dans la politique ou tout comme ça, il y a un argument, voilà, je crois que ce qu'on dit, c'est l'argument d'autorité. C'est par exemple une personne qui a plus de diplômes que vous, qui a plus d'expérience que vous. Quand vous allez discuter avec elle, elle va vous dire que de toute façon, son point de vue est meilleur que le vôtre parce qu'elle a plus d'expérience et elle a plus de diplômes que vous. Et je ressens un petit peu ça, c'est qu'il y a une forme de conflit peut-être avec vos parents, avec vos amis ou avec des personnes sur le milieu de travail parce que vous avez des idées, on sent que vous avez des idées contraires, vous avez des façons de voir qui ne sont pas orthodoxes, enfin des façons du coup qui sont unorthodoxes. Et en fait, ça pose problème. Donc, je sens que vous avez pendant le mois un conflit avec une autorité. C'est pour ça qu'il y a le 5 de bâton. Je vais le dire, cru. Il y a une personne dans votre boulot qui en fait veut vous niquer. Voilà. Je ne sais pas après dans quel cas, peut-être certains vous travaillez à votre compte, mais je sens qu'il y a une personne dans votre travail qui veut juste vous niquer en fait. C'est une personne en fait qui n'a pas envie que vous grimpiez en fait les échelons. Une personne qui n'a pas envie que vous réussissiez. Et du coup, ça vous demande d'être dans le conflit. Et c'est pour ça que vous avez le 5 d'épée. C'est pour ça que vous avez besoin de vous affirmer. Vous voyez, c'est une personne qui aime que les gens soient en dessous d'elle, cette personne-là. Hein. C'est une reine de bâton et d'habitude, ce n'est pas une carte négative que j'ai, mais là, je la ressens vraiment comme négative. Et à un moment donné, vous êtes là en train de vous dire, bon, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Et c'est pour ça, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais c'est super important, qu'on a la carte de tracer son chemin et de croire en soi. C'est important parce que si vous ne croyez pas en vous, en fait, les gens, ils ne vont pas pouvoir vous suivre et surtout, vous n'allez pas pouvoir réaliser vos rêves. Là, je lisais la biographie de Jimi Hendrix, parce que je joue de la guitare. Et en fait, quand je regarde, parce que lui, il avait laissé un petit peu des textes, tout ça, quand on regarde le fait qu'à l'époque où il était,
c'était extravagant, qu'on disait que c'est musique, que c'était des trucs sexuels, que c'était… Bon, après, il y avait eu la phase avec les Beatles où c'était vraiment très… qu'on appelle ça… euh, comment on appelle ça? Voilà, le truc des hippies, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, et je ne vais pas m'attarder sur ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'il a eu énormément d'opposition. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu énormément d'opposition, et paradoxalement, après autant d'années, ça reste un des guitaristes les plus influenceurs de la dernière, enfin, des derniers 100 ans, quoi. Voilà. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que quand je vous dis de croire en vous et de tracer votre chemin, c'est que quand vous allez tracer votre chemin, quand vous allez tracer votre tunnel, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire que non, vous ne devez pas faire comme ça. Vous allez avoir des gens qui vont dire il faut faire comme ça, ou des gens qui vont vous imposer leur morale ou leur éthique. Et du coup, c'est important pour vous de rester centré sur vous-même et surtout de faire confiance en fait à la vie, de faire confiance, c'est-à-dire de ne pas vous dire c'est injuste. Pourquoi cette personne, elle a du pouvoir et pas moi? Pourquoi ça se passe comme ça? De faire confiance. Suivez votre chemin, tracez votre route, parce que je pense qu'au bout du chemin, du chemin, c'est le succès qui vous attend. Et ça serait vraiment dommage, les Sagittaires, d'arrêter en si bon chemin. C'est un mauvais jeu de mots. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage. J'ai pas plus à dire. Ce que je fais, c'est que je remballe les cartes et puis je passe au sentimental. C'est parti. Alors les Sagittaires, au niveau du tirage sentimental, ce tirage est fait pour les célibataires. Alors, je fais des tirages pour les couples, pour les relations si ça vient. En tout cas, je prends comme ça vient les informations. Déjà, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une situation romantique où, à mon avis, il y a pas mal de choses qui changent dans votre vie. Et ce que je ressens, c'est que vous pourriez justement vous êtes séparé de quelqu'un il n'y a pas si longtemps ou avoir eu une grosse déception sentimentale il n'y a pas si longtemps et vous êtes un petit peu déstabilisé par rapport à ça. Alors, je le dis dès le début parce que c'est important, sinon je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne vont pas le regarder ce tirage. J'ai la sensation que vous vous êtes perdu dans le domaine sentimental parce que vous avez oublié de vous concentrer sur vous-même. Alors quand je dis vous concentrer sur vous-même, c'est dans le sens qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes pour vous, il y a des rêves que vous avez, des aspirations que vous avez, et j'ai l'impression que vous avez mis tout ça de côté pour aller dans le sentimental. C'est comme si vous êtes dit, ok, bah en fait, le fait d'avoir quelqu'un, c'est ça qui va me combler. Alors que fondamentalement, vous savez bien que c'est faux, vous savez bien que c'est pas vrai. Et c'est de réaliser ça pour moi, ce tirage. Et je pense qu'à travers le mois d'août, vous allez avoir un processus de reconnaissance de ces choses-là qui va vous permettre justement d'avancer. C'est un tirage qui est très intéressant. Je n'ai jamais fait de tirage comme ça, donc je découvre avec vous. Alors, la carte qui vous correspond, c'est la carte de la mort. Et ce que vous voulez de la relation, c'est le 8 d'épée avec le 8 de coupe. Donc comme je vous dis, vous êtes dans l'état de la carte de la mort. Quand on est dans la carte de la mort, c'est compliqué parce que on n'a pas forcément de prise sur les choses. Les choses sont mortes, les choses sont parties, les choses ne fonctionnent plus. Donc effectivement, pour moi, on me dit que ce n'est pas la relation le plus important. Je sais que vous venez peut-être par rapport à une relation parce que vous avez envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, si la personne va revenir. Et en fait, on me dit que ce n'est pas le plus important pour vous. Parce que oui, il y a eu une déception, mais en fait, vous vous sentez complètement bloqué par rapport à ça. Vous vous posez des questions, vous vous dites mais pourquoi est-ce que ça ne s'est pas bien passé? Pourquoi est-ce que la personne n'est plus avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et si machin? Et si? Et avec des scies, comme on dit, on coupe du bois. Voilà. C'est ça. Et en plus, la personne en face, j'ai pris une seule carte et pour moi, ça correspond très très bien à l'énergie que j'avais avant. C'est la carte du mât. Donc la personne, elle fait son truc de son côté, elle est partie. Et il y a une sensation d'abandon, une sensation que vous pouvez, peut-être certains d'entre vous, ne jamais créer une relation qui dure un moment ou en tout cas d'être avec des gens qui vous aiment vraiment. Moi, ce que je ressens aussi dans ce tirage, c'est le message comme si vous criez « aime-moi en fait, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que j'ai de la valeur, dis-moi que j'ai de l'importance en fait ». Vous recherchez en fait quelqu'un dans votre vie pour vous rassurer sur votre propre valeur et du coup, vous oubliez vous d'avancer. Pour moi, en plus de ça, en carte de challenge, on a l'as de denier avec la carte de l'étoile.
Et la carte de l'étoile, on a la carte poursuis tes rêves ici. Il y a des étoiles aussi dans le ciel. Mais ça me fait penser à ben, depuis quand vous avez oublié vos aspirations profondes? C'est un peu, encore une fois, vous avez oublié tout. C'est comme si, je pense qu'il y a eu un schéma dans votre famille, il y a eu un schéma dans votre éducation aussi. C'est comme si tout, tout ce qui était important, en fait, c'est d'être aimé. Et c'est vrai que l'amour, ça fait tout. Si on n'a pas d'amour, même ça a été démontré dans des études que si un bébé ne reçoit pas d'amour, eh ben, il va se laisser mourir en fait. Voilà. Donc, on a vraiment besoin d'amour pour vivre. Si on n'a pas d'amour, ben, on déprime. Et puis, il y a les gens, je pense, qui se suicident, c'est des gens qui n'arrivent pas à générer cet amour pour eux et qui n'arrivent pas aussi à ressentir l'amour. Peut-être qu'on leur envoie, mais ils se sentent profondément pas aimés et c'est très très difficile de ne pas ressentir l'amour, d'accord? Et c'est pour ça que vous, de votre côté, vous vous dites « j'ai besoin de rencontrer quelqu'un parce que comme ça, eh ben, je pourrais faire mes projets ». C'est bizarre. Alors, ce n'est pas un tirage que j'aurais l'habitude de voir peut-être pour des Sagittaires, parce que ce que je vais vous dire, ce n'est pas du tout votre personnalité, mais je le dis quand même. C'est un peu comme si euh, vous aviez besoin, parce qu'avec cet as de denier, on a aussi la carte prospérité et abondance. C'est comme si vous attendiez, vous aviez besoin de quelqu'un pour vous porter quelque part, pour vous sécuriser matériellement, d'avoir quelqu'un qui vous permette de subvenir à vos besoins, plutôt que de vous-même subvenir à vos propres besoins. J'ai comme l'impression, pour moi, hein, par rapport à votre éducation, pour être tombé dans des schémas comme ça, vous êtes obligatoirement tombé dans des schémas de codépendance ou alors vos parents étaient codépendants ou c'est ce que vous avez vu et c'est ce que vous avez reproduit et vous avez reproduit des schémas où en fait on ne pense pas à ses besoins au début, on ne met pas de l'importance sur nos désirs, on met de l'importance sur les désirs et les besoins des autres. D'accord? Et sachez que c'est très normal, c'est très courant, moi-même je l'ai eu, bon pas aussi important que beaucoup de personnes. Par exemple, les générations, moi j'ai que 29 ans et il y a des personnes qui peuvent avoir 50, 60 ans. À votre génération, c'était quelque chose qui était beaucoup plus présent aussi. D'accord? Penser à soi, c'était quelque chose de beaucoup plus comment dire ça, abstrait. C'était pas reconnu. Quoi. Si tu penses à toi, tu es une sous-merde quoi, pour la plupart des familles de cette époque. Et là, ce que je vois, ben, vous de votre côté, c'est en fait, les relations, elles ne marcheront jamais pour vous parce que en fait, vous vous enfermeriez dans les relations. Et peut-être que c'est ce que vous avez eu, peut-être que vous étiez dans des relations avec des personnes, mais vous étiez enfermé. Vous avez la sensation de ne pas être libre, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Et vous allez vous dire, mais pourquoi? Ben pourquoi? Mais non, ce n'est pas la faute de l'autre. C'est parce que dans le fond, c'est vous-même, vous avez accepté, ou en tout cas inconsciemment, vous avez cherché des relations qui vous permettent d'être dans cette situation-là. Donc en fait, déjà de vous pardonner à vous-même et de voir que ce n'est pas ça qui va vous apporter le bonheur. Donc quand est-ce que vous avez oublié vos désirs? Quand est-ce que vous avez oublié vos propres aspirations? Depuis quand il est devenu plus important pour vous de trouver quelqu'un et de rendre quelqu'un heureux plutôt que de vous rendre heureux, heureuse? Quand est-ce que ça a été le cas? Parce qu'avec cet as de denier, pour vous, il y a cette sensation d'être bloqué dans votre vie. Vous avez comme la sensation que la vie ne veut pas vous donner la relation, que la relation sentimentale à laquelle vous aspirez, que la vie ne veut pas vous aider financièrement, que la vie ne veut pas vous soutenir dans vos projets professionnels. Vous avez peut-être une sensation avec la carte de l'étoile que vous avez perdu votre bonne étoile, que vous avez perdu cette sensation de se dire « Ok, je sais que la vie est de mon côté ». Mais en fait, je vais être honnête avec vous, moi, j'y pense des fois, je me dis putain, si je dis ça à des époques comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale, ça me semblerait compliqué. Mais en réalité, je pense que bien souvent, c'est parce qu'on s'abandonne soi-même. La vie ne nous abandonne pas, c'est nous-mêmes qui nous abandonnons. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on répète des schémas où on nous enseigne d'être à l'opposé de la connexion avec nous-mêmes, et c'est-à-dire la vie elle-même. C'est-à-dire on s'oublie, on ne s'écoute pas, on ne va pas prendre du temps pour soi, on est toujours en train de mettre de la valeur sur une morale, sur une éthique, peut-être qu'elle soit sociétale ou religieuse, et du coup après on est malheureux, malheureuse, on n'est pas bien, on se demande pourquoi. Ben non, mais c'est parce qu'en fait on est dans la souffrance parce qu'on ne s'écoute pas. Comment la vie pourrait nous aider? Comment la vie pourrait nous apporter ce qui est bon pour nous si dans le fond, à chaque fois, on ne veut jamais s'écouter?
hein. Et moi, je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu chez d'autres personnes, et même d'autres personnes qui me l'ont dit, c'est que quand on commence à s'aimer, quand on commence à s'écouter, en fait, on a la sensation que le monde fait de même et que la vie fait de même. Donc, ça montre bien pour moi ce que j'essaye de vous démontrer depuis tout à l'heure. Donc là, par rapport à votre vie sentimentale, les Sagittaires, les petits Sagittaires, vous avez en conseil la carte du pendu. Le pendu ici, il est là pour vous enseigner l'immobilité, hein, parce que ce que vous allez vivre pendant le mois d'août et je pense pendant un certain temps, c'est la guérison et aussi l'immobilité. L'immobilité, c'est-à-dire l'introspection, d'être dans soi et de ne pas forcément agir, de ne pas forcément chercher à changer les choses. Parce que le pendu, c'est une carte qui vient pour vous dire que plus vous allez vous débattre, et plus vous allez patauger et moins vous allez y arriver. Le pendu, il est pendu. Ça veut dire qu'il est pendu par les pieds, il ne peut pas bouger. Mais pourquoi? Parce qu'il voit les choses à l'envers. Ça représente l'éveil spirituel, ça représente un bouleversement dans notre façon de voir et de penser. Et ce pendu, on le voit, si ça représente l'éveil spirituel, c'est parce que quand vous regardez plein de personnes qui s'éveillent spirituellement à des choses qu'on ne peut pas comprendre, la médiumnité, la vie après la mort, les anges, etc., eh bien, en fait, c'est des personnes qui ont tellement vécu des choses compliquées qu'à un moment donné, il y avait tellement de souffrance qu'elles ont été bien obligées de voir les choses autrement. Vous avez toujours deux choix dans la vie. Quand vous avez quelque chose, vous pouvez continuer de penser et d'agir de la même façon, ou vous pouvez questionner, remettre en question et vous dire peut-être que je peux penser différemment, voir autrement et du coup agir autrement. Et là, en fait, ce que je ressens pour vous, c'est ça, ce pendu. C'est là, au niveau de la carte de la tempérance, on a la tempérance, on a le 4 d'épée, on a le 4 de coupe, on a aussi la carte médite pour explorer. C'est dans le fond, ces échecs au niveau sentimental sont là pour vous aider à vous recentrer sur vous. En fait, si ça ne marche pas dans votre vie sentimentale, c'est parce que déjà avec vous-même, ça ne marche pas. Voyez ça comme ça. Vous voulez quelqu'un qui vous aime. Vous voulez quelqu'un qui vous respecte. Et pour ça, ça veut dire quoi concrètement, quelqu'un qui vous aime et quelqu'un qui vous respecte? Eh bien, je vais vous dire, quelqu'un qui vous aime, qui vous donne la sensation que vous pouvez aimer aussi en retour, c'est une personne qui est alignée avec vos valeurs, une personne qui est alignée avec vos désirs et vos envies et vos aspirations. Même si cette personne, on n'est jamais totalement pareil que quelqu'un d'autre, mais on a des choses pour qu'une relation fonctionne, que ce soit sentimentale ou amicale, on a besoin de valeurs qui soient les mêmes. Donc vous recherchez quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui soit aligné avec votre vérité intérieure. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas aligné vers cette vérité intérieure? Qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas conscient ou consciente de vos valeurs? Est-ce que vous savez quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous êtes capable de dire ben moi, mes valeurs, c'est la liberté, c'est le respect, c'est le partage? Bien sûr, je vous l'ai dit, il y en a beaucoup, vous allez vous dire ah, oui, oui, je suis d'accord avec toi, Jérémy, c'est la liberté, le partage, etc. Mais est-ce que de vous-même, vous êtes capable de le dire? Est-ce que instinctivement, vous savez ce qui est important pour vous? Eh bien, je pense que là, vous ne le savez pas. C'est pour ça que vous avez besoin d'accepter que tant que vous n'êtes pas en vérité avec vous-même, vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un qui soit en vérité avec vous. Et c'est ça qui crée énormément de blocages dans la vie sentimentale, c'est que beaucoup de personnes ne s'écoutent pas, ne sont pas alignées avec eux-mêmes, ils rencontrent quelqu'un et au début, bon, ça peut marcher, mais après ils se disent putain, mais l'autre personne elle fait ça, ou ça marche pas, il y a des disputes. Mais c'est normal, c'est normal. C'est normal. Comment on peut avoir une symbiose, comment on peut avoir une harmonie, comment on peut avoir une communication efficace quand on n'est même pas honnête avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a ce 7 de bâton ici. Il y a quelque part, avec vous-même, vous n'êtes pas honnête les Sagittaires. Vous n'êtes pas honnête. Quelle est la vérité que vous ne voulez pas voir sur vous-même? Quelles sont les choses que vous évitez de voir? Qu'est-ce que vous essayez d'éviter en recherchant une relation à tout prix? Qu'est-ce que, ou je dirais autrement, qu'est-ce que secrètement vous voudriez plutôt qu'une relation sentimentale? Et d'être OK avec ça. La réponse que vous allez trouver, peut-être que si vous ne l'avez pas de suite, ce n'est pas grave, soyez patient, prenez le temps. Mais cette réponse est importante parce que pour moi, on a la carte prospérité et abondance, avec la carte poursuite et rêve, et on a aussi le magicien et le valet de coupe pour vous. C'est cette notion-là d'agir. Je pense que
Les relations sentimentales que vous avez eues, leur but jusqu'à présent a été de vous réveiller, a été de vous faire comprendre que euh, vous faire prendre conscience de vos rêves, vous faire prendre conscience de vos aspirations profondes. Et à travers les problèmes, à travers les ruptures, les disputes, etc., vous faire comprendre que même si quelqu'un ne vous écoute pas et que si quelqu'un ne vous soutient pas, c'est à vous de vous soutenir et c'est à vous d'aller dans la direction qui est bonne pour vous et de ne pas attendre quelqu'un. Et en fait, je pense que aussi cette réalisation pour vous, vous allez vous rendre compte que vous vouliez tellement que quelqu'un vous suive, quelqu'un monte à bord avec vous en fait et que vous alliez dans la même direction. Mais en fait, vous allez comprendre que vous avez simplement besoin d'aller dans votre direction et tôt ou tard, eh bien, sur le chemin, vous allez rencontrer soit un beau gosse, un prince charmant ou je ne sais pas, une princesse, j'en sais rien. Vous allez rencontrer quelqu'un et qui va vous dire « Ah mais moi aussi en fait, je vais là. Moi aussi, j'ai envie d'aller dans cette direction. Moi aussi, j'ai envie d'avoir ces choses. » Et vous allez justement avoir cette symbiose parce que vous allez dans la même direction. Vous voyez? Donc, voilà ce que je vois pour moi. Donc, tout ce qui est favorisé pour vous, c'est l'introspection. Donc, tout ce qui est la méditation, aller en nature, marcher avec vos animaux, aussi prendre du temps, le recul aussi, tout ce qui est peut-être les réseaux sociaux, tout ce qui va vous apporter beaucoup de stimulation, prendre du recul pour voir un peu et vous demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, quels sont mes rêves, quelles sont mes aspirations et surtout je vous le dis, oui, écoutez vos aspirations parce que si vous les avez, c'est pour une bonne raison. Si je n'avais pas écouté mes aspirations, je sais, il y a beaucoup de gens qui me disent « Heureusement que tu fais tes vidéos, Jérémy, heureusement que tu apportes tout ça, ça m'aide beaucoup, j'adore regarder tes vidéos. » Mais imaginez si je ne l'avais pas fait, qu'est-ce qui se serait passé? Un jour, je m'en souviendrai toute ma vie, il y a un salon de la voyance, il y a un homme qui vendait des jeux, des oracles, des tarots et je m'en souviens comme si c'était hier, cette personne, elle m'a dit « mais toi, tu n'as pas besoin en fait de savoir la signification des cartes ». C'était à peu près, ouais, c'était quelques mois avant que je commence ma chaîne, je pense. Et en gros, à cette époque, j'avais vraiment pas du tout confiance en moi, mais vraiment pas du tout dans les cartes, dans tout ce que je faisais, je me sentais complètement imposteur. Ça m'a suivi pendant longtemps, très longtemps, des fois même aujourd'hui, j'ai encore certains trucs. Mais il m'a dit quelque chose, il m'a dit « écoute, tu vas rentrer chez toi, tu vas te regarder dans un miroir et tu vas te dire quel gâchis ». Et en fait, je l'ai fait, je suis rentré chez moi et je me suis dit quel gâchis. Et ça m'a fait un déclic en mode ouais en fait, quel gâchis quoi, j'ai ces rêves, ces envies, ces aspirations et je ne m'écoute pas. Et je pense que si je ne m'étais pas écouté, je n'aurais pas aidé certaines personnes. Donc vous, c'est pareil. Imaginez qu'est-ce qui se passerait si vous donniez vie à ces désirs. Et j'ai même tendance à penser que plus vous allez donner de la vie, plus vous allez vous écouter et justement écouter votre cœur et plus vous allez rencontrer des gens qui sont en alignement avec ce cœur-là, qui vont avoir les mêmes choses que vous. Voilà, c'est la notion que de toute façon, ce n'est pas en essayant de résoudre le problème que vous allez le résoudre. C'est toujours en changeant d'énergie qu'on résout le problème. Voilà. J'ai terminé pour vous le signe du Sagittaire. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre histoire, aussi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous abonner aussi, ça me fait plaisir. Écoutez, je ne vais pas faire des sérénades pendant 10 milliards d'années. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite agréablement un superbe mois d'août 2023. Vous êtes une belle personne, vous méritez l'amour. Donc prenez soin de vous et rappelez-vous ces choses-là. Allez, à bientôt.